Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans une crise à la fois massive et totalement silencieuse. C'est une transformation qui est en train de surcharger complètement les professionnels des ressources humaines, notamment dans les collectivités territoriales. Et quand on dit silencieuse, c'est parce qu'elle opère à bas bruit. En fait, elle transforme des experts dont la vocation première est quand même d'accompagner des êtres humains en véritables gestionnaires de bruit numérique. L'humain finit par passer au second plan, écrasé sous une avalanche de notifications. C'est une mutation fascinante mais étouffante et on va décortiquer tout ça ensemble pour comprendre comment une fonction aussi centrale se retrouve aujourd'hui asphyxiée. On va commencer par un chiffre qui donne le vertige, 384. C'est le nombre d'emails qu'un dirigeant peut recevoir en une seule semaine. C'est une moyenne colossale. Et pour bien se rendre compte de la folie du truc, il faut le ramener à la journée. Ça fait quasiment 80 emails par jour. En clair, c'est un message toutes les quelques minutes. Impossible de garder le cap stratégique quand on subit un flux ininterrompu comme celui-ci, n'est-ce pas? La journée structurée se transforme instantanément en une séance de rattrapage perpétuelle. Et ce phénomène, il porte un nom très précis, l'infobésité. Grosso modo, c'est la surcharge informationnelle créée par l'accumulation excessive de messages, de données et de canaux de communication. Le point de bascule, c'est le moment exact où l'information arrête de nous informer et commence à nous paralyser. Ça crée une sorte d'urgence artificielle en continu et le résultat, c'est que notre attention est complètement détournée des missions à long terme pour se focaliser sur une gestion presque frénétique des flux. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est ce qu'on appelle le paradoxe numérique et on va regarder ça de plus près. Parce que oui, c'est un vrai paradoxe. D'un côté, on nous avait vendu la grande promesse de l'ère numérique. Travailler plus vite, de manière hyper fluide, gagner en efficacité. Mais la réalité du terrain, elle est bien différente. Au lieu de remplacer les vieux outils, les nouvelles plateformes, comme les messageries instantanées, se sont tout simplement superposées aux emails classiques et aux coups de téléphone. Donc là où la technologie devait nous libérer du temps, elle a juste multiplié les écrans où notre attention est requise. On est passé dans une ère de réactivité permanente. Et au milieu de tout ça, les services RH sont en première ligne. Pourquoi? Déjà à cause de leur rôle ultra transversal. C'est un véritable carrefour dans l'organisation. On attend d'eux une disponibilité immédiate. C'est historique. Mais ajoutez à cela un cadre juridique qui change tout le temps. Et surtout, des contextes humains très denses émotionnellement, comme la gestion des conflits ou le bien-être au travail. C'est exactement cette combinaison de technicité, de charge émotionnelle et d'immédiateté qui rend la situation explosive. Et ça nous amène directement à la culture de l'interruption constante que subissent ces équipes au quotidien. Regardez à quoi ressemble concrètement une matinée classique. C'est édifiant. À 9h, vous êtes en pleine réunion stratégique. À 9h15, boum, un appel urgent pour un accident de service. À 9h30, il faut gérer un email disciplinaire dans la foulée. Et à 9h45, une notification Teams vient vous couper pour un blocage administratif. C'est un véritable essuie-glace mental. Le cerveau est violemment forcé de faire le grand écart entre la stratégie de fond et la pure gestion de crise. Inutile de dire que toute concentration longue durée est impossible. Forcément, tout ce ping-pong permanent a un coût énorme. C'est le lourd tribut cognitif caché. Et les données de terrain sont sans appel. Cette hyper-fragmentation détruit l'espace mental. Pour les managers, il ne reste en moyenne que 45% de leur semaine pour se concentrer réellement. Les 55% restants, volatilisés par les emails, les réunions et les chats. Quand plus de la moitié de votre temps est volé par de la demande immédiate, la capacité d'analyse profonde disparaît. On travaille en surface, par petits à-coups, et on transforme une fonction stratégique en un simple guichet de réactivité. Et si 45% ça vous semble déjà critique, tenez-vous bien, pour les dirigeants, on tombe à 24%. C'est littéralement un quart de leur temps de travail. Les 76% restants sont dédiés à gérer des interruptions et des sollicitations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail de direction consiste presque exclusivement à esquiver des balles numériques. C'est intenable. La stratégie laisse tout bonnement la place à de la survie au quotidien. Alors forcément, quand l'espace mental rétrécit à ce point-là, c'est la qualité même du travail qui trinque. Sur le terrain, on entend énormément cette phrase, et elle résume tout, le sentiment d'être réactif plutôt qu'actif. C'est un fardeau émotionnel terrible. Vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant qui va trop vite, de passer la journée à éteindre des incendies sans jamais réussir à traiter les sujets de fond. L'urgence prend systématiquement le pas sur l'important, et c'est extrêmement frustrant pour les professionnels. Et ça peut aller jusqu'au sentiment terrible de se noyer dans l'information. Et attention, dans les ressources humaines, ce n'est pas juste un problème d'inconfort. Ces métiers exigent du discernement, de la nuance. Si vous prenez une décision disciplinaire à la va-vite, ou si vous évaluez mal une inaptitude parce que vous êtes sous l'eau numériquement, les répercussions humaines et judiciaires peuvent être désastreuses pour toute l'organisation.
L'erreur d'appréciation guette à chaque instant. Du coup, face à ce mur, comment on réagit? Eh bien, on déborde sur la vie privée. La frontière devient complètement poreuse. Les chiffres montrent que 20% des managers et quasiment la moitié des dirigeants, 47%, se reconnectent le week-end. Pourquoi? Tout simplement pour profiter du silence. Il n'y a plus de notifications, donc c'est le seul moment pour enfin avancer sur le fond. Mais cette culture du rattrapage non-stop mène tout droit à l'épuisement des équipes. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. L'enjeu maintenant, c'est de reconquérir cette concentration et ce temps volé. L'idée, évidemment, ce n'est pas de jeter nos ordinateurs par la fenêtre et de revenir au papier. Le vrai défi, la vraie clé, c'est d'organiser tout ça collectivement. Réguler ces usages numériques, ce n'est plus un petit luxe pour être un peu plus efficace, c'est devenu une urgence vitale, une nécessité stratégique absolue. Sans ça, les burn-out explosent et il devient impossible d'attirer ou de retenir des talents dans la fonction publique. Alors, comment on passe à l'action ? Par ce qu'on appelle la sobriété numérique. Ça passe par des choses très concrètes. Premièrement, on clarifie les règles de jeu. Quel canal on utilise pour une vraie urgence versus un sujet qui peut attendre. Deuxièmement, on sanctuarise des zones de concentration. Par exemple, des demi-journées complètes sans aucune réunion ni email. Et troisièmement, on taille dans le gras des réunions inutiles. C'est redoutable d'efficacité pour recréer des boucliers mentaux. Et c'est absolument crucial, parce qu'en protégeant ce temps, on permet aux RH de délivrer leur véritable valeur ajoutée. Sécuriser la loi, anticiper les stratégies et surtout faire preuve d'écoute active et d'empathie. Ce sont des compétences purement humaines qu'aucun algorithme ne pourra jamais remplacer. Et soyons clairs, il est physiquement et mentalement impossible de faire preuve d'empathie quand on est en état de suffocation cognitive. Voilà qui nous amène à la fin de notre exploration et je vous laisse avec cette question finale qui donne un peu le vertige. L'intelligence collective d'une organisation peut-elle vraiment survivre si tout le monde, de l'agent au dirigeant, opère au quotidien dans un état de crise et d'urgence cognitive permanente? C'est le grand défi de notre relation au travail moderne. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle analyse.